Hello les tontons. Donc aujourd'hui épisode 2. Alors je vois que ça vous a beaucoup plu en commentaire hein, ce genre de contenu. Donc oui, je vous ai filmé la 500 serres d'usine de 85 de Malherbe. Oui, je vous ai filmé des insides avec Guillaume Teilhout chez 3AS. Oui, je vous ai filmé des bouts de vidéos avec des stars comme Sir, Mac Brown, etc. D'ailleurs Mac Brown il m'a sidéré sur place. Franchement ce mec là à l'âge qu'il avait, est au cul des pilotes qui sont encore en activité aujourd'hui comme ça. Là. Fou, franchement c'était fou. Donc voilà, un grand merci à vous. Je reçois beaucoup de demandes concernant la cagnotte, etc. Donc c'est le dernier jour aujourd'hui, voilà, c'est fini. Donc on tenait à vous remercier avec Nico pour tous les gens qui nous ont soutenus et qui ont permis de mettre ce projet en place. Je sais que les jours qui vont suivre vont être très compliqués pour moi. Notamment aussi parce que 3AS sont en train de se relever, etc. et que c'est pas simple du coup pour commander des pièces et on va voir comment on va faire. Enfin, on verra bien. Donc voilà, donc la cagnotte elle se termine ce soir là, elle se termine ce soir à minuit. Donc un grand merci à vous les tontons de nous avoir filé un coup de main. Merci d'avoir lancé cette aventure folle. Je vous l'annonce, le JDR il a recommencé à rouler aujourd'hui à l'Aune. J'ai reçu plein de DM de toute façon, donc on peut pas le cacher. Tout le monde m'a dit on l'a vu mais pas sur la licorne. Bah non, on est dessus avec Monsieur X. Il y a une vidéo qui va sortir dans les jours qui vont suivre. Donc voilà, grand merci à vous les tontons. Je vous laisse avec l'épisode 2 de ce petit séjour à Foxine. Allez, tchuss. Je viens de découvrir quelque chose. C'est un glitch à mes yeux. Donc je te la montre. Donc il s'agit des nouveaux plastiques de la toute dernière Honda CRF. Dans une partie cycle, alors est-ce que c'est une partie cycle de cette année ou d'une année 2023 sur laquelle ils ont adapté des plastiques. C'est un moteur de 100, je crois que c'est un 150 KTM, on dirait, il me semble. Ah bah oui, c'est une moto, c'est une Rapace, c'est ça. Donc c'est bien une 150 SX 2024. Vraiment, c'est là où on se rend compte à quel point les moteurs de temps sont beaucoup plus compacts des moteurs 4 temps. Regardez toute la place qui reste. Incroyable. Avec le CDI placé juste là. C'est dingue. Et derrière nous, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a une... Ah non, c'est pas une T500. Je ne sais pas si c'est une Tobasi. Je vous la montre. Il y a un petit bijou là. Là, le mec il s'est fait plaisir avec la peinture et ce qu'on appelle les petits bibelots un peu clinquants. Tiens, regarde. On a du carbone à profusion. Tout est en carbone, boîte à air carbone. Ah, d'ailleurs, le manchon n'a pas encore été relié à sa boîte à air. Ça me rappelle la F que j'avais dû monter. Et tout est en carbone. Étrier taille et masse, Motomaster. Carters de 500 serres qui ont été polis. Avec des carters taille et masse au milieu. On a un système dans le carburateur là pour le Power G stick. À l'arrière, ça doit être un amortisseur WP. Et l'avant, pareil. C'est une convalve. Vraiment beaucoup de boulot sur cette moto. Faut aimer, c'est pas commun. Beaucoup de boulot. Tous les plastiques sont en carbone. On passe du coq à l'âne, on passe d'une 500 récente à une 360 SX. Qu'on voit elle aussi très peu dans le milieu du vintage. C'est dommage parce que c'est vraiment des belles motos et je pense que c'est un compromis vraiment bien pour un amateur entre le 500 qui peut être un peu trop, à certains moments, trop puissant et le 2,5 qui peut être un peu poussif. Là, on a une cylindrée de 360 cc. Et une moto du plus bel effet. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, dans ces années-là, c'était pas une fourche inversée. Donc celle-là, elle a été passée, elle a été un peu modernisée. On va regarder l'année, 97. Faudra regarder, mais je crois que c'est une fourche traditionnelle, normalement. Alors derrière,
On a une 250 CR, ça doit être 95 ou 96. On va regarder. 95, boîte à air blanche. Très belle moto. Là encore, réservoir en carbone. Ça, il faut vraiment pas tomber. Moteur complètement neuf aussi. Tout a été vapour-blasté. Boîte à air en excellent état. Moyeu Han. On voit vraiment qu'il domine le marché ici. Énormément de moyeu Han. Avec la déco RC, pour rappeler les RC d'usine. Avec une petite Showa 47 sur l'avant. « 500 CR avec la déco Honda Pro Circuit, Pic Pro Circuit. Boîte à air en carbone à l'arrière. Et là on a une petite 250. Ouh là, j'ai cru que c'était la moto de Monsieur X derrière. Mais non, non, c'est pas elle. Elle y ressemble, mais c'est pas elle. Avec la déco de Johnson. Bon, là on a une déco surf. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une marque de lessive. Et du coup, ça a été réutilisé dans beaucoup de décos réplica, puisqu'à l'époque, ils sponsorisaient. Alors je vois que nous avons trouvé ici un autre Citroën. Tu as connu le Citroën piloté par Nicolas Dercourt, Made in Raccoon Racing. Et là, on a une 125 RM AF. Donc un moteur de 125 RM placé dans un châssis récent. Avec une fourche, ça doit être une Showa 47 ça. Très belle moto, très belle moto. I will film the bike and after maybe I will interview you. Bon, alors là ici on a une 250 YZ, je pense, avec un kit Yamaha Rinaldi. On va regarder après, mais en tout cas elle en a le pot d'échappement. 2,5 YZ. Elle est 99. Donc elle a le carter d'embrayage Yamaha Rinaldi. Du titane, beaucoup de titane. Pot d'échappement en carbone. De nouveau la marque Envy sur les moyeux. Oui, donc elle a la culasse Rinaldi. Donc je suppose que ça doit être un cylindre Rinaldi aussi, ça. Du kit. C'est un kit un petit peu comme le faisait KTM à l'époque avec les SXS, qui était un kit performance en fait qu'on pouvait acheter pour gagner des watts sur les 2,5 de temps. Très belle machine. Alors justement, on parlait tout à l'heure des KTM. Tiens, regarde. Une 125 SXS. Et celle-là, je pense aussi que c'est une vraie, puisqu'elle a les étriers d'usine. Donc il s'agit d'une 2004. Donc étrier aussi d'usine à l'arrière. Du titane là aussi, beaucoup de titane aujourd'hui. Je pense qu'on a de quoi faire rougir la Sainte Titanerie. Là on a une moto typiquement hollandaise. Les KTM avec de la déco bleu clair, généralement Team Van Den Aar. Bon, et il me semble que derrière nous, on a... tout à l'heure, j'ai interviewé un monsieur avec une déco Sobé, qui avait une 250 RM, elle est là. Donc je pense qu'il s'agit de celle-ci, la fameuse moto de course du monsieur qu'on a interviewé tout à l'heure. Donc suspension d'usine, il nous l'avait dit, mais à l'avant c'est un kit
C'est un Kitoline, ça met dans une fourche traditionnelle. Très belle machine là aussi, hein, vraiment. Et derrière, on a la numéro 14. Regardez. Du carbone là aussi. Les motos sont vraiment soignées au niveau des détails, hein. Celle-ci, elle doit rouler plus régulièrement. On voit une Showa 47 sur l'avant. Et derrière, on en a une qui est flambant neuve. Numéro 14, ça me rappelle Windham et le peu de temps qu'il a fait chez Suzuki. Très belle moto devant avec un pot en lamellé. Là, ça doit être une fourche Showa d'usine aussi. Ah non, Showa 49 en bas, par contre, je vois qu'elle a des pieds, taillés masse. Donc est-ce qu'il... Ah si, c'est peut-être une usine, une pré-série des Showa 47, pardon. Je sais pas pourquoi je dis Showa 49. Donc, très beau petit citron. Tant qu'on est dans les citrons, on en a une ici aussi. Ça me fait penser à des T-Pro circuit. J'ai l'impression, bah oui, regardez, on voit le PR là-bas au fond. Ah oui, puis là on voit le logo qui a disparu. Je ne sais pas si vous allez le voir avec le soleil. Bon, toutes les marques sont vraiment représentées, hein. Ça c'est très très agréable. Il y a vraiment beaucoup de motos. Une énième CR avec le numéro 100. Alors ça, je dirais de celle de notre ami Searle, je ne sais pas. Très belle moto. Titane aussi, hein. J'ai l'impression que c'est un blasphème ici de laisser les écrous et les vis en acier. Et là, en bordure de présentation, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je pense que c'est celle de Chuck Davis, mais il n'y a pas son nom dessus. Je pense, parce que je l'ai déjà vu sur les réseaux. On a une 125 Kawa, réplica Pro Circuit des grandes années, avec une déco façon Metal Flake, qui est très très belle. Donc, les années justement où on a eu des champions français qui sont allés rouler aux États-Unis, notamment Pichon, avec le fameux verre Kahashi fluo. Très belle moto aussi. Du carbone à profusion, hein. Alors là, on est chez un des ténors du milieu. L'une des personnes qui est le plus investie dans le monde du motocross en Angleterre. On est devant le stand de Doc Wob là, qui est en train de discuter avec quelqu'un juste devant nous. Là, c'est ce monsieur à gauche avec son t-shirt. Mais regardez les motos qu'il a pu refaire pour vous faire rouler des pilotes lors de ce week-end. Alors c'est un monsieur qui rachète énormément de lots de pièces d'usine, qui revend, qui restaure. Quelqu'un de très investi. Mais regardez, ça je peux vous dire que c'est un Calpi HRC. Moto superbe, hein, là aussi, du titane partout. D'ailleurs, Doc Wob vend du titane. Je suis venu chercher une de mes commandes puisqu'il va nous filer un coup de main avec la licorne cette année. Merci, merci à toi Rob. On le fera peut-être parler un peu après. Regardez les axes de roue en titane, tout est magnifique. À l'avant c'est pareil. Regardez ça. Les pattes pour passer des disques overseas. On est vraiment sur une très très belle moto. Ça devait être un T de fourche qui devait être prévu pour une fourche d'usine. Regardez, ils ont refait des bagues pour repasser une fourche plus petite. À mon avis, ça devait être un T taillé pour une fourche de 50 mm, quelque chose d'insolent. Alors je l'ai vu hier en exposition.
Elle est présente aujourd'hui devant mes yeux. Ils ont fait une 250 RMAF. Regardez, je vais prendre un peu de recul. Regardez cette moto. Donc moteur de 250 RM de 2007, mis dans un châssis dernière génération de RMZ. Une moto très maniable. Hein. Donc on a un amortisseur arrière. Alors celui-là, je vais pas dire de bêtises, mais oui, ici, vu les bacs derrière, il me semble que c'est un usine. Parce qu'il y a le 3 réglages présents d'origine sur la moto. On a un tête-fourche. No problème, no problème. No problème, no problème. Donc on a un tête-fourche taillé masse. Regardez ça. Ça me rappelle la fourche qu'avait James Stewart pendant ces dernières années sur les Suzes. Très très belle moto. Donc là on est dans l'angle de la bête. Je vais vous montrer une moto qui a été restaurée justement par Doc Wob avec toutes ses pièces. Une 500R, elle est vraiment sublime. Hein. C'est encore un step de ce qui est présenté là dehors. Regardez, on va faire la liste des pièces. Donc là, on a un axe en titane, la patte pour pouvoir passer des disques overseas. Ils sont allés jusqu'à mettre la même couronne. Donc c'est une combien? C'est une 48. Monsieur X me dirait regarde combien il tire. On a les sélecteurs qui ne sont pas d'origine. Très belle pièce. Hein. Réservoir en aluminium, pas en blanc. Je vois une dédicace là sur le cylindre. À mon avis, ça devait être un sorcier qui a dû faire ça. J'arrive pas à lire ce qui est marqué. C'est des chiffres. Les vis. On est sur du titane partout. Du titane, du titane, du titane. De roues avant en titane. Alors je ne sais pas qui va rouler sur cette moto. Il y a une année où ils avaient fait une moto pour Ken de Dicker. Cette année, je ne sais pas qui sera présent dessus, je vais essayer de filmer ça. Bon, là, juste à côté, on a une 250 KX qui est en cours de restauration parce que là, je vois qu'il manque le frein. Je pense qu'on est tombé sur la pépite de la journée. Une moto qu'on voit vraiment pas souvent. Il s'agit d'une CR 500 de 1985-86. Bon là, en l'occurrence, c'est une 85. 85 pourquoi? Parce que c'est celle d'André Malherbe. Regardez-moi cette beauté. Il s'agit vraiment là d'une moto exceptionnelle. Première CR 500 liquide. Le bras oscillant en plusieurs parties. Bras oscillant d'usine. De toute façon, tout est d'usine sur cette moto. Regardez, on va essayer de regarder de plus près. Le moindre détail. Et ça, c'est vraiment une moto qui a roulé en championnat du monde avec André Malherbe. On va essayer d'aller filmer de l'autre côté. Alors avec le pot à gauche. Hein. Alors ce qui est fou, c'est il y avait une petite pompe là en bas. Regardez. Avec le système branché directement sur le cylindre. Le radiateur à étage.
C'est une moto qui est vraiment mythique hein, à mes yeux. On parle là d'une vraie moto d'usine. Avec la position sur l'avant. Et regardez l'écrou excentrique de façon à pouvoir changer l'angle au niveau de la colonne. Regardez là, on va s'en rendre compte si je... Vous voyez ? En le tournant, on change l'offset du T. Et vraiment sur une moto superbe. Des moyeux sur mon magnésium. Quand je vois comment ils sont attaqués, généralement, c'est le magnésium qui résiste mal au temps. Hein. Même la Joconde subit les outrages du temps, comme on dit. Le système de frein par tambour. Sûrement pour moi la plus belle moto qu'on puisse voir aujourd'hui. La plus rare en tout cas. Ça y est, on est le lendemain matin, ça commence. Tu représentes la France, Guillaume. Oui. Tu représentes 3S Racing au UK. Qu'est-ce qu'a fait la France? Elle va faire un tour, la France, aux essais, juste pour dire ok, je suis là et rouler cet après. Mais ce matin, je roule pas, c'est sûr. Mais je te garantis que tu vas rouler, mon gars, sinon je vais à ta place. Ma moto, elle monte pas là-haut. C'est sûr. Ça, par contre, c'est une possibilité. En 98, ça ne montait pas non plus. Surtout pour les premiers tours de roue qu'il va y avoir. Genre, tu sais, les premiers qui vont vraiment faire des traces, là. Quand t'as encore la petite couche qui colle bien. Là, en plus, ils ont RC sur au moins 10 cm. Oui, c'est pour ça que je te dis, là avec les roues, si tu mets pas gaz en grand, elles vont charger de terre, c'est mort. C'est mort. Oh. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit Foxhill 98 Legacy. Merci. Courage mon Guillaume, courage, on y est bientôt. Courage. English weather. Pose au cercle. Oh là là là. T'es content d'être venu en Angleterre? Oui, je vais pouvoir tester le récupérateur Tirov, tu vois. Là, je suis en train de m'affairer. C'est quoi, c'est ProGrip qui fait ça? C'est ProGrip qui fait ça, mais ProGrip ça s'adapte sur tous les masques en fait. Du coup, c'est cool. Et puis voilà. Parce que là, c'est un stock plutôt, je pense. J'ai du 100%. Pas 100%. Merci pour cette aventure. Bon, je vais kiffer. C'est toi qui vas monter trempé comme possible. Moi, je vais me balader avec ça. Regarde, je vais prendre mon petit, mon petit parapluie 3S. Voilà, au calme. Ça ira. Thank you. Ça y est, les mecs, aujourd'hui, on y est. Thank you very much. Aujourd'hui, ça va rouler. Bon, il y a un petit peu de bouillasse. Mais c'est pas grave, on va y aller doucement, nanar. Dominique, enchanté. Alors maintenant, on va prier pour sur le terrain. Oh, ça a l'air magnifique. Oh, ça va aller, ça va aller. Laver la moto, ouais. Ça va aller. Bon, donc personne n'a roulé hier. Est-ce qu'il a beaucoup plu? On va voir ce que ça va donner pendant les premières manches. Ça risque d'être un petit peu boueux pour les premières séries à certains endroits, puis après ça va sécher puisqu'il va faire beau toute la journée.
C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie cet On se croirait à un MXDM il y a 15 ans. Mazette, mon Guillaume, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que 3S vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire 3S? À l'instant. Bon, Qui t'es en train de dépanner là? Maintenant, on est en train de dépanner un concurrent. Un concurrent, qu'est-ce qu'il avait besoin? Eh ben, il avait besoin d'une petite bougie de Spark. Donc il est venu chercher. Il est venu chercher dans la caisse outils des Français une solution, tu vois. Et donc, j'espère vraiment pouvoir l'aider parce que depuis le début, les Anglais, ils n'arrêtent pas de m'aider. C'est vrai, c'est vrai. Hey, Frenchman, be aware. Ça veut dire fais attention, c'est bientôt à toi ou pousse-toi de là. Non, je déconne. Non mais c'est honnêtement c'est une ambiance très bon enfant, ouais. C'est fou. Mais ce qui prouve quand même que 3AS devrait s'exporter à l'étranger. Faudrait peut-être monter un petit stand l'an prochain. On va dire ça à Antoine et à Fred. Bon les gars, l'an prochain on vient avec un team et on met la livreuse. Imagine on fait rouler l'équipe de France. Le Barnum 3S, on met, je sais pas. Le Jder, l'Air Breto, qui c'est qui roule bien aussi en vintage? Du Montier. Non pas Hervé. Oh ah, visiblement Hervé, c'était pendant sa jeunesse. Non, on met Romain. Ouais, ça serait génial. Hein. On met Romain sur une 500, ça ce serait le truc. Parce que les Français sont tellement bien accueillis ici, je trouve qu'il y a une fête aussi. Ça c'est vrai, c'est vrai. Il y a les Lituaniens et tout, ils sont trop sympas. Oui, il y a des mecs de l'étranger, regardez. À côté de nous, c'est un Lituanien qui a roulé pour son pays à l'époque, au MXN. Ouais, carrément. Le mec trop sympa, trop sympa. Devant, on a Marquis. Voilà. Allez, c'est l'heure de la manche 1 pour notre représentant français. Normalement, il est aux alentours de la 15e place. C'est prêt? C'est le 15e temps de sa manche.
Allez, ça y est, ça arrive pour la manche de Guillaume. Il doit être 13 ou 14. Allez, c'est l'heure des gros bras. Ce coup-ci, c'est la manche MXL. Il est là, mon Guillaume. Qu'est-ce que ça a donné? Ouais, je suis cuit, mon Jiwi. Je suis mort. C'est chaud. Oh, les mecs qui roulent. Les trous, ça t'enfonce dans le sol, ça te scotche. La moto FCF, oh non, c'est compliqué, c'est chaud. Franchement, c'est un grand prix. C'est un XGP en fait. Là, toi, t'es venu avec une moto toute d'origine. C'est un MXGP, le bordel. C'est un MXGP Ouais, c'est un MXGP. de 1995. Ouais, mais même là, tu vois les trous, enfin, je pense que non, enfin oui. C'est sûr, mais quand tu vois les mecs qui font les traces, les villes aux poteaux et tout, tu sens que les traces qui sont ouvertes, tu vas vite dans les ornières, moi j'ai pas l'habitude. C'est une folie, c'est une folie. Allez, va au camion. The start was the computer's just charging up. There we're away, ladies and gentlemen. It's the first turn. Who's it gonna be? Let's go. Alors, vraisemblablement, devant, on aurait, je pense que d'ici, c'est une Yam. Je suis pas sûr, on va regarder ensemble. Suivi de Searle en deuxième position. Ouais, donc c'est Mac Brown devant. Suivi de Searle. Ah, ça bataille très dur là-bas au fond. Vraisemblablement, on aurait toujours Mike Brown. Suivi de Searle. Oh, attention, il va passer Searle. Oh, il passe. Ah. Le public candidat avec Searle qui passe devant. On va voir qui va sortir au bout. Est-ce que Searle a toujours la tête? Oui.
Alors on a le public qui est littéralement fou à l'arrivée de Searle. Il se fait attaquer par là. Alors on est dans le fond du circuit, c'est de la folie. Si seulement vous pouviez vous rendre compte du dénivelé, c'est juste dingue. Regardez, ils sont là-bas. On a Mac Brown, normalement on doit avoir, on a Searle qui est là-bas. Posez l'écart, ça. Allez, le placeur, suivi de près barbare. C'est incroyable le dénivelé. Regardez, ils sont là-bas. Donc on a bien eu une victoire de Searle. C'est l'homme fort du week-end, hein, on le savait. Là, je rentre au camion. Je suis allé dans le fond du terrain, honnêtement, j'étais impressionné des dénivelés. Quand on les voit de loin, c'est une chose, mais alors quand on est au pied du truc, on va essayer d'aller débriefer avec le Tayou. J'y suis. Le mec, il est déjà en train de se préparer pour la manche d'après. Ah ouais, ça enchaîne. Bon, tu me l'as fait courte, tu me le résumes? Ben écoute, j'étais sur ce départ. Quand tu vois la ligne droite, que tu vois les autres mecs avec toi à côté là qui sont en train de dégorger leur moto, c'est incroyable. Rien que ça, c'est ouf. La grillette tombe et là tu pars et tu fais le virage et puis tu sais pas si ça tombe, mais ça tombe pas, les mecs qui sont en glisse et t'es dedans quoi. T'es dedans, t'attaques la première descente, il y a plein de petites ornières avec plein de petites boules. Toute la première partie honnêtement est pas impressionnante. Je suis allé dans le fond là, au fond du terrain là-bas. Ouais. Là, c'est plus la même sauce. Non, c'est plus la même sauce, mais le truc, c'est que la moto, tu sens qu'elle est collée partout. Donc, physiquement, tu sais, elle t'emmène à l'avant, donc faut toujours être sur l'arrière. Elle engage fort. Et après, t'arrives sur les inters, t'es trop content, mais en fait, non, les ornières, elles sont profondes et tu sais, elles sont bam, 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 bam. Alors, tu fais ça, tu remontes, et après, tu descends, mais ça t'emmène à l'avant, donc faut se mettre à l'arrière. Non, c'est compliqué, et le niveau fait que ça t'emmène, mais le souffle, les bras, et puis les descentes, enfin voilà quoi. Et ça se fait, la manche se fait, t'as un peu mal au bras, mais t'y es quoi, donc c'est cool. Franchement, c'est... T'es l'un des seuls quand même à rouler en fourche origine. Alors tu vois, je suis un peu déçu parce qu'effectivement, je veux pas dire ça, mais tu sais, il y a une sorte de grand double en descente, donc ça je ne ferai pas par exemple, mais je ferai que le simple. Mais après j'aurais voulu garder le gaz et sauter ce grand plateau. Mais en fait quand je mets gaz, je tiens ma moto, mais la moto, elle guidonne, donc je suis pas trop en sécurité. Mais voilà, tu viens, on a une tonnelle, un tapis et on est à Foxhill quoi. Voilà. Tu connais ta place à la fin ou pas? Pas du tout. Moi il me semble que tu finis entre la 15e et la 10e place, mais il faut qu'on chope les classements parce que c'est la galère ici pour réussir à avoir les classements. Et il faut tellement vadrouiller pour aller filmer à droite à gauche, j'ai pas eu le temps de revenir assez vite vers le live timing. Bon, deuxième manche à 4 heures. C'est Searle qui gagne en FMXDM, un avion de chasse. Brown il est parti en tête mon copain. Searle, au fond là-bas, là où on était. Il est passé, t'as le public, ils étaient fous. Une ferveur dingue. Ah ouais.
C'est hyper bien roulé là. Let's go. 15 second 40 up. 15 second 40 to wide. Off the line and go. Les gars, là, comme vous l'avez vu, c'est la même baston que pendant la première manche, c'est-à-dire Brand en deuxième position, Searle devant, et derrière on a Barr. Sauf que là, le Brownie, il n'a pas l'air de vouloir lâcher. Je viens de revenir au camion, ils sont déjà en train de ranger. Ah bah là, Bon Guigui, tu t'es amélioré là, comme deuxième Baki manche. prend- Oui. Combien t'as fait? 9ème. Mais t'as carrément mieux roulé. Mais plus de style. Enfin, j'étais content pour moi, plus de. Ah oui, de oui, je suis smooth d'accord. et tout. J'ai rattrapé notre pote le freestyle. Mais je l'ai vu à côté, notre ami lituanien. Mais après, non, plus physique, mais trop cool. T'étais juste derrière, hein. Ouais, j'étais content. T'étais pas loin. C'était vraiment cool. Putain, j'aurais cru que t'aurais fait, tu vois, 6 ou 7. T'es sûr que tu Ça fais peut 9? être cool. Ouais, ouais, je pense. À un moment donné, j'ai compté 5. Mais moi, pour moi, il était plus que... Ouais, Pour je moi, comptais tu vois, mon 5, niveau et tout, c'était trop cool. Ah, mais À c'était la le feu. fin, 9 à kiffer, c'était trop C'était le bien. feu, c'était le feu, c'était le feu. C'était J'ai le petit wedding sur l'arrivée. Ah, Ça, tu l'as fait pour Instagram, hein. non. Menteur. Pour regarder le ciel. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. donc. Foxil, tu vois, putain. Ah, c'était faux. C'était franchement, c'était faux. Trop bien. C'est le feu. Bon, il a bien roulé, il est entier. On est content. Retour en France. Nous allons retrouver les baguettes. Ah, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je veux bien aussi. Ah ouais. Pourquoi on n'a pas eu ça à l'aller, Simon? J'ai failli proposer en plus. Est-ce que vous voyez ce chef-d'œuvre, les gars? Est-ce que vous avez... Mettez-nous ça en commentaire, pardon, excusez-moi. Mettez-nous ça en commentaire. Au revoir, madame, au revoir, enchanté, au revoir, au revoir. Allez, nous rentrons. Même l'air, il est plus pur ici. C'est un air qui sent la cochonaille, le béret, la baguette, le croissant, le petit pain au chocolat. Non, nous on dit pas chocolatine. Nous on dit un petit pain.